Alors, bonsoir tout le monde dans la salle, bonsoir les gens à la maison. Donc, bienvenue à l'Assemblée du mois de mai. Trois petites notes rapides. D'abord, j'ai mis mon chandail de Notre-Dame de l'Île Perrot que je vais vous montrer parce que je veux dire un merci. C'est le chandail de l'équipe de hockey de Notre-Dame. Donc, on a une équipe de hockey qui joue sur leur temps et ils ont pris, évidemment, c'est pas beau taxe, ils ont pris le temps de me faire un beau chandail de Notre-Dame. Alors, je dis merci aux gars, parce que c'est une équipe de gars, mais qui est composée de col bleu, col blanc. C'est les gens qui sont sur le terrain. Alors, ils ont des week-ends de tournoi. Sont quand même bons. Alors, mais le mien semble meilleur que le leur. Alors, merci beaucoup pour la belle surprise. Pardon? Les 25, c'est pour l'année 2025? Oui, c'était une belle gentillesse de la part des employés. Alors, en second lieu, je souhaite la bienvenue à Marie-Claude Nichols, qui est notre députée qui est en ligne ce soir. Donc, elle vous écoute puis elle m'écoute. Donc, c'est notre ancienne nouvelle députée libérale. Donc, elle est revenue. Aussi, je faisais un petit retour rapide sur la soirée des bénévoles. Il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient présents. Et honnêtement, c'est un plaisir de recevoir les bénévoles qui s'impliquent à Notre-Dame. Donc, on prend le temps de les remercier sincèrement pour votre implication auprès de nous tous, finalement. Alors, voilà. On part avec la séance, donc en ouverture de séance à 19h30, proposant. 19h34, ouverture. Merci. Pour l'appui à l'ordre du jour, donc Jean et Apia. Merci. En approbation 1.2 du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril dernier, un proposant. Daniel Lauzon. Merci, Apia. Bruno Roy. Merci. En service communautaire 2.1, approbation de la liste des comptes payés du mois d'avril au montant de 98 459,06. Un proposant. Stéphane Denis. Merci à Pierre. Jean Faurel. Merci. En approbation 2.2, la liste des comptes à payer du mois d'avril, donc qui est toujours située à l'entrée pour votre information et qui est disponible aussi sur le site web. Est-ce que ça va, Eric? La caméra aime pas les jeux de lumière, okay. mais bon. Mais ça marche. Mais ça marche. Alors, donc, pour un montant de 1 188 869,82, un proposeur, s'il vous plaît. Jean Faurel. Merci à Pierre. Armand Jean. Merci. En 2.3, versement à la réserve financière pour le paiement du prochain rôle d'évaluation. Donc, l'évaluation. On déteste le moment tous parce que nos maisons, surtout dans les dernières années, augmentent de beaucoup. C'est la MRC qui encadre ça avec des experts. Donc, on met un fonds annuel de 60 000 pour ne pas se retrouver avec une facture du tonnerre une année sur 3. Donc, on va autoriser un montant de 60 000 provenant du fonds général pour qu'il soit versé annuellement dans la réserve financière pour le paiement du prochain rôle. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Nathalie Péréna. Merci à Pierre. Daniel Lauzon. Merci. En 2.4, Daniel, merci. Désolée, je ne suis pas certaine, Catherine, si c'était bon pour toi. Oui. En 2.4, autorisation de paiement, code-part et services de plus de 25 000 donc à la Sûreté du Québec pour la ville de Notre-Dame, c'est un montant de 2 843 379. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci. À Pierre. Daniel Lauzon. Merci. Je prends 2 secondes, parce qu'il y a beaucoup de citoyens que j'ai moins vus, disons, dans les assemblées. La façon dont ça fonctionne, juste pour que vous soyez à l'aise avec le processus, tout le monde a le droit de s'opposer ouvertement, évidemment, à n'importe quelle des résolutions. Par contre, je demande proposeur appuyeur et c'est jugé unanime si personne ne s'oppose. Donc, c'est pour faciliter, évidemment, le processus, mais c'est tout à fait réglementaire. Donc, c'est pas canné d'avance. Tout le monde a le droit d'avoir une opinion pour ou contre. Mais on le fait ici. Alors voilà, en 2.5, emprunt temporaire avec la Caisse des Jardins pour les travaux de réfection des étangs aérés. Ça, c'est un projet majeur. Donc, on est en attente du financement.
soit le TEC, soit le Primo, qui sont 2 programmes provinciaux. Donc, c'est un montant de 3 875 000. Évidemment, si on n'a pas cette subvention-là, les travaux n'auront pas lieu. On va les repousser parce qu'on n'a pas les moyens d'entamer autant de dépenses. Donc, on va ouvrir le compte pour l'emprunt temporaire. C'est un peu comme un bridge bancaire. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci à Pierre. Stéphane Denis. Merci. En 2.6, autorisation de signature pour l'augmentation de l'emprunt temporaire avec Desjardins pour les travaux de réfection ponctuelle du réseau d'égouts sanitaires. Donc, on l'a expliqué la semaine dernière, on a évidemment ajouté des éléments et donc on passe de 314 000 à 412. On a considéré que c'était un investissement pertinent puisque si on retardait une partie des travaux, ça va nous coûter encore plus cher l'année prochaine. Donc, on voit là, les marchés aller et on voit aussi que les appels d'offres sont plus élevés. Alors, est-ce que c'est une protection que les entreprises se donnent potentiellement? Mais là, pour le moment, c'est des travaux qui doivent être faits. Donc, l'augmentation de la somme à 412 000. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyant. Natalia Pereira. Merci, Natalia. En réglementation 3.1, donc, on est en adoption du règlement modifiant le règlement 606, je n'ai pas mis le net, 606, pour décréter une dépense en emprunt de 314 000. Donc, on parle encore du même sujet, pour y passer à 412 000. Donc, on est en adoption pour un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci. Appuyant. Daniel Lauzon. Merci. En 3.2, un avis de motion, je vais demander à Daniel, s'il vous plaît, de le lire. Oui, d'accord. Alors, je donne avis de motion qu'à une séance subséquente, il sera présenté pour adoption le règlement 595-2, modifiant le règlement 595, concernant la tarification sur certains biens, services et actifs. Merci beaucoup. Donc, en 3.3, c'est le dépôt du projet de règlement que j'explique. En fait, c'est la tarification sur certains biens, mais particulièrement la bibliothèque. La section de la bibliothèque avait été omise dans la mise à jour. Il y a des changements au niveau des dommages, des pertes de biens qui seront dorénavant au coût d'origine. Et il y a aussi un changement de tarif pour les écouteurs, donc parce qu'on a tout un volet techno à la bibliothèque. Alors, les écouteurs étaient au coût de 2 $, on passe à 5 $. Donc, à 2, c'était un petit peu trop bas pour le marché. Donc, on a ajusté au coût réel. Alors, je dépose le projet de règlement à ce point. Alors, en 3.4 et en 3.5, nous avons retiré les points à l'ordre du jour, donc qui concernaient justement les fameux animaux qu'on ne doit pas nourrir. Donc, le règlement, pour le moment, demeure tel quel. En 3.6, je demanderai à Bruno, s'il vous plaît, de lire l'avis de motion. Oui, je donne avis qu'à une séance subséquente, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 572-1, modifiant le règlement numéro 572 sur la gestion des matières résiduelles. Merci beaucoup. Donc, je dépose le règlement 572-1 qui modifie le règlement 572. Ça a trait aux branches. Dans le fond, on a entendu les demandes l'année dernière pour qu'on ajuste les quantités. Le but, quand on coupe et qu'on laisse les branches sur le bord de la rue, l'enjeu, c'est qu'on ne veut pas ramasser l'arbre au complet de l'entrepreneur qui a un rôle et un mandat. Par contre, quand nous, les citoyens, on coupe des branches, on veut pouvoir les laisser sur le bord de la rue. Il y a des dates de ramassage et on s'en occupe. L'an dernier, en fait, les années passées, c'était 5 par 5 qui étaient permis. Et là, on va modifier la réglementation pour que ce soit 5 par 10. Donc, plus de quantité parce que quand même, on est des citoyens et ce qui arrivait, c'est qu'au lieu d'avoir un 5 par 10, il y avait 3 5 par 5 chez les 3 voisins qui soudainement avaient coupé leur arbre le même week-end. Alors, donc, on préfère que ce soit un arrêt.
Et donc, évidemment, c'est possible aussi pour l'équipe de gérer ces quantités-là. Alors, c'est tout simplement une mise à jour. En gestion du territoire, je vais demander à Natalia, qui préside le CCU, de présenter les dossiers, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonsoir tout le monde dans la salle et à la maison. Alors, on y va. C'est quand même un CCU assez chargé. Cette fois-ci, on va commencer par une demande de dérogation mineure numéro 2025-23, le lot 6 1852. Et la demande vise à permettre le lotissement d'un terrain avec un frontage de 18,3 mètres au lieu de 25, tel que prescrit, et une largeur de 18,3 mètres. Donc, celle-ci ne respecte pas la largeur minimale de 25 mètres sur les 2 premiers tiers de la profondeur du terrain de 40 mètres de profond, tel que prescrit. Alors, vous pouvez voir ici à l'écran la demande en question. Les membres du CCU, donc, se sont penchés sur cette demande-là, faite par le citoyen, à savoir si le règlement strict aurait pour effet de causer un préjudice au requérant ou aussi aurait pour effet de porter atteinte à la jouissance de propriété des immeubles voisins. On fait leur recommandation au conseil qui a pris la décision suivante. Merci, Natalia. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite se prononcer concernant le point 4.1? Alors, donc, le conseil d'avis d'accepter la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que les lignes latérales du terrain forment un angle de 90 degrés avec la ligne d'emprise de vue et que les terrains résiduels ainsi créés doivent céder aux voisins, soit céder aux voisins respectifs. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Denis Adozon. Merci. Appuyeur. Bruno Roy. Merci. Alors, on poursuit avec une autre demande de dérogation mineure numéro 2025-24. Cette fois-ci, c'est le lot 6 512 137 sur la rue Forest. Donc, la demande vise à permettre le lotissement d'une rue se terminant en cul-de-sac et dont la longueur totale est supérieure à la longueur maximale permise de 125 mètres, tel que prescrit à la réglementation numéro 438, l'article 3.1.6. À nouveau, donc les membres du CCU ont analysé cette demande-là. Et en fait, on a surtout considéré le fait que si la demande ne vise pas un lieu d'occupation du sol qui est soumise à des contraintes particulières, soit en raison de sécurité, de santé publique ou même de protection de l'environnement. Et il est attendu donc que le tracé de la voie en tant que tel a déjà été analysé via les critères du règlement de PIA numéro 515. Donc, on a fait des recommandations au conseil qui en a conclu comme suit. Merci, Natalia. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite se prononcer concernant le point 4.2? Alors, donc, le conseil d'avis d'accepter la demande de dérogation mineure, conditionnellement, évidemment, à ce que le promoteur donc, du projet de développement installe 2 KO dans cette longue rue droite. Donc, ça va être à la charge et sous la responsabilité du promoteur. Un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane Bruno. Merci. Appuyeur. Bruno Roy. Parfait. Merci. Alors, la prochaine demande est toujours une demande de dérogation mineure numéro 2025-25, située au 22 de la rue Simone de Beauvoir, le lot 3 374 476. Et la demande vise à permettre la construction d'une résidence avec une hauteur totale de 9 mètres au lieu de 10 mètres, tel que prescrit au règlement zonage 473, l'article 4.7. Et à nouveau, donc les membres vont examiner cette demande-là et on fait la recommandation au conseil qui a convenu comme suit. Merci. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite se prononcer concernant le point 4.3? Alors, le conseil d'avis d'accepter la demande de dérogation mineure. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci à Pierre. Merci. Cette fois-ci, on y va avec une demande d'étude de PIA numéro 2025-13, située au 2751 du boulevard Peyroux, le 2 068 227. Et la demande, donc, est à l'effet de permettre la modification de la volumétrie de la toiture de la résidence. Donc, ici, on peut voir à l'écran où la maison est située. Et donc, c'est relativement au règlement PIA numéro 515. Évidemment, les membres ont considéré cette demande-là, surtout à savoir si elle met en valeur le patrimoine, si ça consolide le tissu urbain et particulièrement si ça assure une harmonie architecturale. On a fait les recommandations au conseil qui en a décidé comme suit.
Merci Natalia. Donc, le conseil d'avis d'accepter la demande de PIA 4.4, un proposeur. Jean Fontaine. Merci à Pierre. Merci. On poursuit avec une autre demande de PIA, le numéro 2025-14, situé sur la rue Charlemagne, au 10 rue Charlemagne, le lot 6 405 945. Et la demande vise à permettre l'implantation d'une piscine, d'une remise et d'un patio nécessitant l'abattage de 12 arbres. Et c'est en référence au règlement de PIA numéro 515. Les membres ont bien étudié donc cette demande-là, en particulier si elle respecte les critères de localisation de construction dans les aires d'agrément pour minimiser donc le déboisement et préserver les arbres. On a constaté aussi que le demandeur a fait un réel effort de conservation et a démontré donc par le requérant. Et on a fait la recommandation au conseil qui a pris la décision suivante. Alors, en 4.5, le conseil d'avis d'accepter la demande de PIA, un proposeur. Daniel Lauzon. Merci à Pierre. Bruno Roy. Merci. Alors, on poursuit avec une demande similaire, le PIA numéro 2025-15, et c'est situé au 53 de la rue Charlemagne, le lot 6 405 930. La demande vise à permettre l'implantation d'une piscine, d'une remise, d'un patio, et cette fois-ci, ça nécessite donc l'abattage de 15 arbres. Évidemment, les membres ont réexaminé la demande dans la même perspective qu'on l'a fait antérieurement, et on a donc recommandé au conseil qui a convenu comme suit. Merci. Donc, le conseil d'avis d'accepter la demande de PIA, un proposeur. Stéphane Denis. Merci à Pierre. Merci. Juste expliquer, Natalia, dans ce contexte-là, les nouvelles rues, en fait, la façon dont on procède avec les promoteurs, c'est qu'ils ne peuvent que déboiser ce qui est essentiel. Contrairement à d'anciens quartiers où ils passaient la machinerie, puis il ne restait plus rien qui replantait, on préserve tous les arbres qu'on peut préserver. Et ensuite, c'est au propriétaire à prévoir son implantation, puis à rencontrer l'équipe de l'environnement. Et ça donne vraiment de bons résultats de tous les côtés. Un, il y a beaucoup plus de conservation qui s'est fait. Et deux, notre équipe en environnement est en mesure d'échanger avec les propriétaires pour voir comment on peut modifier le plan pour qu'eux puissent jouir de leur propriété et qu'on ne coupe pas d'arbres inutilement. Donc, Charlemagne, c'est un bel exemple. Les nouvelles rues sont toutes touchées par cette politique. Merci, Dani. Donc, on poursuit avec une demande de PIA numéro 2025-16, le lot 6 660 507 à l'avenue Forêt. La demande vise à permettre la construction d'un multiplex de 36 unités, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, c'est le MPA. On voit ici le visuel en question. C'est en référence au PIA numéro 515. Donc, les membres du CCU ont considéré la demande, évidemment, attendu que cette demande présente les mêmes caractéristiques que les multiplex MP1 et MP4, qui étaient ceux que vous voyez actuellement en construction sur la rue Forest et qui ont été approuvés par le Conseil en 2023. Et les membres donc, ont fait la recommandation au Conseil qui en a conclu comme suit. Merci. Donc, le conseil d'avis d'accepter la demande. Un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci à Pierre. Daniel Lauzon. Merci. Alors, on poursuit toujours sur la même rue, le lot 6 660 508. C'est le PIA numéro 2025-17. Cette fois-ci, c'est identique à la demande précédente. Cependant, c'est le MP5 qui est un multiplex de 30 unités. Donc, avec le même cheminement de réflexion, les membres du CCU ont analysé la demande et ont fait la recommandation au Conseil qui en a décidé comme suit. Merci. Donc, en 4.8, j'aimerais un proposeur pour accepter la demande de PIA, s'il vous plaît. Jean Fontaine. Merci à Pierre. Bruno Roy. Merci. Alors, merci beaucoup, Natalia. Merci aux membres du CCU qui ont pris le temps de traiter de tous ces dossiers-là. Évidemment, le projet de la rue Forêt, vous le savez, là, ça fait plusieurs années qu'on en parle. C'est un projet résidentiel d'impact. Et donc, vous allez voir passer chacun des buildings pour plein de raisons. Chaque édifice est concerné par un PIA. Ça veut dire qu'on autorise l'ensemble de l'œuvre, mais une unité à la fois pour que ce soit
pardon, homogène, mais en même temps, pas toute la même affaire. Fait que donc, que ce soit joli comme quartier, mais que tout ne soit pas blanc ou beige. Donc, voilà. Alors, on continue. Pardon. En 4.9, octroi de contrat pour la fourniture et livraison de luminaires de rue pour les rues Gabriel Roy et le Croissant Pélado. Donc, ça, évidemment, c'était prévu au budget. C'est l'éclairage que nous ne pouvons plus remplacer les pièces, tout est passé date. Alors, il faut faire une modification. Ce ne sera pas de l'éclairage solaire parce que l'année n'est pas terminée et il y a déjà du filage installé, donc on ne va pas scraper toute la rue non plus pour refaire les travaux. Alors donc, on va octroyer un mandat ce soir à Division Sonopar Canada Lumen au montant de 39 242,67 pour 16 luminaires. Et ça, c'est la fourniture et la livraison. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyant. Stéphane Denis. Merci. Maintenant, 4.10, nous allons les installer, ces luminaires. Donc, sur les deux mêmes rues, les 16 luminaires, on a reçu 4 soumissions. Dans la précédente, on en avait reçu 2, donc 4 soumissions pour celui-ci. Le mandat est octroyé à FS Électrique pour un montant de 7 500 $. Un proposeur, s'il vous plaît. Nathalie Pereira. Merci. Appuyeur. Daniel Lauzon. Merci. En 4.11, octroi de mandat pour les services professionnels de préparation de plans de vie estimés budgétaires pour les travaux de pavage 2026. Alors, donc, ça c'est toujours un défi, le pavage. Nous allons octroyer un mandat au montant de 45 000 à Chelex Group Conseil pour la conception des plans de vie estimés budgétaires. Nous avions prévu 25 000 au budget, c'est sorti à 45 000 et nous sommes partiellement responsables parce qu'on a pris la décision d'augmenter le kilométrage, donc le tronçon est beaucoup plus long et dans l'espoir d'avoir une subvention. Le ministère, son nouveau dada, c'est d'autoriser des subventions sur du pied linéaire ou des kilomètres. Alors, plus la demande est grande, plus il y a de chances qu'on l'ait. C'est un peu malsain, là, mais parce qu'ils nous demandent en échange de faire une évaluation de l'état de nos routes par priorité, mais tout à coup, il faut qu'on en demande plus. Alors, c'est sûr qu'on le fait parce qu'on veut recevoir la subvention qui est essentielle. Alors, donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour l'octroi du contrat. Merci. Appuyeur. Stéphane Denis. Merci. En 4.12, mandat d'études géotechniques et de caractérisation environnementale pour les travaux de pavage. Donc, nous avions un budget de 15 000, c'est sorti à 15 940. Donc, à Laboratoire GS Inc. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci, appuyeur. Jean Fournel. Merci. En 4.13, intéressant, on fait un échange de véhicules. Alors, ce sont des Ford, nous avons actuellement un Ford F650 2 places à Berne, c'est-à-dire le contenant, que nous allons vendre au montant de 89 999 et nous allons échanger, donc acheter un Ford 550 4 places avec la Berne pour un montant de 87 240. Donc, c'est certain que c'est un échange de biens. L'objectif, c'est de mieux répondre aux besoins de nos équipes. La Berne convient mieux aux besoins, entre autres de santé et sécurité, et c'est un 4 places. Donc, pour les travaux majeurs, c'est plus intéressant pour l'équipe. Alors, voilà, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour autoriser l'échange auprès du concessionnaire Derry Automobile. Daniel Lauzon. Merci. Appuyeur. Merci. En 4.14, installation de nouvelles signalisations sur la 38e avenue près du boulevard Perrault. Alors, c'est suite à la demande de citoyens, évidemment. Il y a un enjeu de visibilité. Donc, quand on arrive au coin, si les voitures sont stationnées trop près, on ne voit pas. Et c'est le boulevard Perrault, donc tout le monde roule à 40. Alors, on a pris la décision d'autoriser l'installation de la signalisation suivante à 5 mètres de l'arrêt au point de la 38e.
Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Bruno Roy. Merci. En service communautaire, donc, autorisation de signature de protocole d'entente pour les locaux de l'École de la Samarre pour le camp de jour 2025. Évidemment, chaque année, on demande à l'École de la Samarre de devenir un peu notre centrale nerveuse. Alors, donc, du 30 août au 15, non, du 30 juin au 15 août, nous allons utiliser les installations, puis en échange, évidemment, on fait un grand ménage avant de quitter. Alors, du 15 au 18 août, ce sera le grand ménage. Donc, la résolution, c'est pour autoriser Catherine Fortier-Pesant et moi-même à signer le protocole. Un proposeur. Nathalie Perrin. Merci. Appuyeur. Jean Fournier. Merci. En 5.2, protocole d'entente. Oui, merci beaucoup. Alors, donc, en 5.2, le protocole d'entente avec la Société de développement du parc historique de la Pointe-du-Moulin. On a un protocole d'entente où on subventionne, évidemment, la Pointe. Ça donne accès aux citoyens gratuitement, mais c'est aussi une aide parce que c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission, entre autres, d'animer la Pointe. Donc, on tient certaines activités-là, eux aussi. Alors, nous allons donc octroyer un montant de 20 000 du budget d'opération pour l'année 2025. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci. Appuyeur. Nathalie Perrin. Merci. Est-ce qu'on veut rappeler? Merci. En 5.3, désignation d'un mandataire pour l'enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture. Donc, il n'y a pas d'enquête, parce qu'on n'est pas problématique, c'est un terme. Alors, donc, nous allons désigner Noémie Philibert-Brunet, qui est notre responsable de la bibliothèque, auprès de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, vous le savez, là, on doit tous répondre à ça. Et donc, ce sera au tour de Noémie de répondre à l'enquête de l'Institut. Un proposeur, s'il vous plaît. Daniel Lauzon. Merci. Appuyeur. Stéphane Denis. Merci. En 5.4, désignation de mandataire pour la demande à la CPTAQ pour le projet de parc nature. Donc, on avance dans les démarches de ce grand parc nature. La demande a été faite, évidemment, et c'est une dépense de 347 $, donc pour désigner Éric Duchesneau, pour en faire le dépôt à la CPTAQ. Un proposeur. Jean Fournier. Merci, Appuyeur. Bruno Roy. Merci. En 5.5, donc, ratification, mandat de service professionnel pour la demande d'autorisation environnementale pour le projet du parc nature. Alors, nous avons une enveloppe prévue de 80 000. Nous allons octroyer ce soir un contrat à groupe GEOS, au montant de 5 000 $. Donc, pour répondre, entre autres, là, aux exigences du ministère de l'Environnement pour le projet de parc nature. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Nathalie Perrin. Merci. En 5.8, achat livraison de filets de pickleball pour le parc des Mésanges. Alors, on a annoncé le mois dernier que le terrain qui est situé au parc des Mésanges, qui sert actuellement au tennis, va être transformé en terrain de pickleball. La demande a augmenté de façon importante du côté du pickleball et on considère qu'avant d'investir un 3-4 millions pour des terrains supplémentaires, nous devrions maximiser ceux qu'on a actuellement. Alors, donc, au courant de l'été, les joueurs vont continuer à partager, donc ça va être encore un hybride au Parc des Hirondelles vers la fin de l'été, qui est la disponibilité du fournisseur. Nous allons transformer le terrain du Parc des Mésanges, qui va devenir le terrain de pickleball, et les autres terrains, évidemment, là, vont demeurer accessibles pour le tennis. Alors, donc, on fera l'achat de ces filets de pickleball pour un montant de 14 999,94 $. C'est 6 filets à Pickleball Paddles Canada. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane Denis. Merci. Appuyeur. Daniel Lauzon. Merci.
En 5.7, achat livraison de chapiteaux. Donc, nous allons remplacer certains des chapiteaux de la ville. Ce sont des chapiteaux évidemment de bonne qualité, mais ils sont aussi à l'image de la ville. Donc, nous allons octroyer un mandat pour un montant de 6 165 à Impact Institute Canopy Canada. Alors, un proposant, s'il vous plaît. Jean Fontaine. Merci à Pierre. Bruno Roy. Alors, Bruno Roy, merci. Le point 5.8 est retiré de l'ordre du jour. Passons 5.9 pour l'achat-livraison de chaises Adirondack. Donc, pour les événements de la ville, nous allons faire l'acquisition de 6 chaises Adirondack chez Costco au montant de 1 199,94. Un proposant, s'il vous plaît. Armand Pigeon. Merci. Appuyeur. Nathalie Arena. Merci. En 5.10, achat livraison de tables clientes. Donc, nous allons faire l'acquisition de 20 tables à Tenaquit Limité pour un montant de 2 400. Un proposeur. Jean Fontaine. Merci. Appuyeur. Bruno Roy. Alors, Daniel, merci. En 5.11, demande de prix pour le transport par autobus scolaire pour les camps de jour. Nous avions 23 000 au budget. C'est 22 165 à Autocar Royal. Un proposeur. Nathalie Arena. Merci. Appuyeur. Daniel Lauzo. Merci. Commence à être fatigué, c'est moi qui parle, mais pas surprise. Alors, en 5.12, les archives Perrault d'Amois. Donc, nous allons octroyer une subvention montant de 1 700 à les archives Perrault d'Amois. À chaque année, on rencontre tous les organismes, on reçoit les besoins et on détermine en fonction évidemment de notre capacité ce qui est possible de faire. Donc, on a reçu une demande pour des toilettes chimiques, qui est quand même la base. Alors, donc, on va avec plaisir là, offrir la subvention montant de 1 700 Un proposeur. Armand Pigeon. Merci, appuyeur. Stéphane Denis. Merci. Alors, 5.13, graduation des élèves de 6e année de l'école de la Samar. Donc, ça, ce sont des aides financières qui vont suivre. Finalement, les filles, on est rendu à vous. On arrive. Donc, c'est là une assemblée, mais ça va vous avoir donné un minimum de comment ça se passe. Alors, donc, on offre des subventions, des aides aux jeunes et au 3e âge à travers le fonds jeunesse. Donc, ce n'est pas votre taxation, ce n'est pas notre taxation, c'est vraiment un fonds qui est constitué avec des activités philanthropiques que le conseil et moi on tient. Donc, ces fonds-là sont octroyés pour le sport, pour la danse, pour les arts, la culture. Donc, c'est assez général qu'on puisse vraiment appuyer des personnes ou des organismes spécifiquement. Alors, dans ce cas-là, ce sont les élèves qui graduent à la Samar. Donc, nous allons octroyer un montant de 500 du Fonds jeunesse et du village. Un proposeur. Nathalie Arena. Merci. Appuyeur. Jean Fournel. Merci. Même chose en 5.14 pour les enfants de Notre-Dame-de-la-Garde. Donc, 500 à nouveau du Fonds jeunesse. Un proposeur. Armand Pigeon. Et Jean Fournel. Normand et Jean. Merci, messieurs. Alors, donc, un octroi de subvention pour le soutien à l'élite sportive pour Jack Ouellet, qui va participer à un tournoi international Gothia de la ville de Gothenburg en Suède en juillet. Alors, à nouveau, c'est le Fonds jeunesse qui va lui permettre, avec 500 de participer à cette compétition. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Nathalie Arena. Merci. Et un appuyant. Bruno Roy. Stéphane Denis. Donc, à nouveau, c'est 500 Ensuite, donc, 5.16 et 5.17, ce sont des sœurs qui sont ici ce soir. Alors, donc, nous allons octroyer une subvention à Catherine Bilodeau et à Alexia Bilodeau, qui sont des joueuses de softball. Elles font partie de l'équipe Team Québec U17. Êtes-vous jumelles? Parce que oui, clairement. Alors, on est super heureux que vous soyez là. On est super heureux de vous offrir ce montant-là. Donc, c'est 500 chacune. Puis, on espère que vous allez ramener la médaille d'or ici à l'Assemblée. Ce serait vraiment cool qu'on voit ça. Alors, donc, proposeur pour 5.16 pour Catherine. Bruno Roy. Merci. Appuyeur. Armand Pigeon. Merci.
Et en 5.17 pour Alexia, 500 $ aussi, un proposeur. Jean Fournel. Alors, Daniel Lauzon et Jean Fournel. Mais les filles, c'est unanime, donc ça veut dire que ça a bien été. Alors, il reste quelques petits dossiers rapides. Donc, les dossiers spéciaux, en 8.1, une ordonnance en vertu de l'article 11 de notre règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Vous savez, ceux-là, je les lis parce que c'est tellement délicat. C'est un cas de morsure, évidemment, par un chien, donc envers un citoyen de Notre-Dame. Et là, s'ensuivent toujours des démarches. La Ville doit exiger de la part des propriétaires qu'ils fassent des démarches auprès du vétérinaire. Il y a une analyse comportementale, entre autres, et il y a des recommandations. C'est certainement pas le choix de la Ville de Notre-Dame et de toutes les villes du Québec de décider du destin d'un chien. Honnêtement, c'est une drôle de compétence qu'ils nous ont lancée. Et donc, d'appliquer ça pour nous autres, c'est vraiment pas simple. Ceci dit, les propriétaires de ce chien-là ont participé assidûment, de façon très proactive, à tout ce processus-là. Ils sont prêts à mettre en place toutes les balises et il y en a pour 2 pages. Donc, l'isolière, encadrement, la cour, l'intérieur, l'extérieur, les contacts humains, les contacts de chiens. Il y en a beaucoup. Et donc, évidemment, le conseil va devoir appuyer les recommandations. On en a des cas où c'est d'une longueur sans fin, puis ça dure, et qu'il y a d'autres incidents. On n'est pas à l'abri. Mais là, cette fois-ci, on exige du propriétaire qu'il mette des mesures en place. Ils vont le faire. On est en confiance, évidemment. Et donc, ce soir, on passe la résolution pour mettre en place toutes ces mesures-là, les officialiser. Et on espère sincèrement que ça va bien se passer. Ça devrait, parce qu'un chien muselé, c'est différent. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour assurer le respect des mesures. Daniel Lauzon. Daniel Appuyard. Stéphane Denis. Stéphane Denis. Merci. En 8.2, changement des lieux de la séance du Conseil, la résolution annuelle préférée de Mme la Jeunesse au juin, juillet et août. Alors, vous savez, moi, j'aime beaucoup les assemblées dans les parcs. C'est le fun aussi, mais c'est moins ouvert sur la communauté. Donc, nous allons alterner entre le parc des Éperviers et le parc des Mésanges pour les assemblées. Par contre, au mois d'août, on va devancer le début de l'assemblée à 19h parce que l'année passée ou l'année d'avant, on a fini ça dans le mois. C'était pas même ça. Alors, on va devancer en fonction des heures proposées dans la résolution. Un proposeur? Jean Fournel. Merci. Appuyant? Bruno Roy. Merci. Alors, 8.3, donc, autorisation de signature pour une entente de collaboration intermunicipale avec la ville de Pincourt pour la patrouille municipale. Donc, c'est la 3e année. Ouais. Donc, plutôt que d'embaucher nos propres ressources et payer un service adapté à chacun de nous, on a plein de règlements en commun qu'on a revus ensemble et qui sont adaptés. Donc, on utilise la même patrouille qui sont des patrouilleurs de la ville de Notre-Dame. Alors, il y a une série de règlements comme l'eau potable, la paix et l'ordre, les citernes, les nuisances, tout ça. Évidemment, on les rémunère pas parce qu'on veut qu'ils donnent l'étiquette à l'infini, c'est pas le concept. Mais il y a beaucoup de prévention, il y a évidemment des contraventions, mais il y a vraiment l'application. Et c'est difficile de faire des règlements et de ne pas avoir de personnel pour les faire appliquer. C'est de fonctionner uniquement par délation. Ça ne marche pas. Donc, et je ne vous cache pas qu'à Notre-Dame, là, notre enjeu à nous, c'est l'eau. C'est la consommation d'eau. À l'été, là, on est les rois de la consommation de l'eau. Donc, on a en place un règlement, on a en place des journées, on a enlevé une journée. Le but, c'est pas d'emmerder les gens, c'est vraiment de réduire la consommation le plus possible et d'arroser son gazon. Déjà vers Lime, ben, c'est
pas toujours pertinent. Alors, c'est pas à nous à vous faire la leçon, c'est à vous à décider ce qui est pertinent pour vous. Mais on a des compteurs d'eau. Donc, ultimement, on veut appliquer la réglementation, entre autres, sur l'eau potable. Il n'y a personne de parfait, puis nous non plus, puis vous non plus, mais on essaie de tout le monde mettre des énergies sur ça pour que nos générations futures puissent en avoir encore. Alors, j'aimerais donc un proposeur, s'il vous plaît, pour le mandat de collaboration. Norma Dujon. Merci. Appuyeur. Bruno Roy. Merci. En 8.4, achat, livraison, installation de mobilier de bureau pour les espaces partagés à l'hôtel de ville. Alors, encore une fois, on grandit par en dedans. On a un hôtel de ville qui est centenaire, donc c'est tout petit, toutes les pièces sont petites. Et là, on a embauché récemment une gestionnaire, une responsable des ressources humaines. Alors là, on met 2 personnes dans un bureau, 2 autres dans un autre, puis là, tout ce branle-bas de combat fait en sorte que tout le monde a un espace. Mais on a besoin de mobilier, puisque là, il y a des mobiliers qui ne concordent pas du tout. Alors, donc, nous allons faire l'achat de mobilier à Hugo Bureau, l'achat, la livraison et l'installation, évidemment, au montant de 10 389 et 96. Un proposeur. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Bruno Roy. Merci. En 8.5, donc, les services informatiques des élections municipales. Donc, vous savez qu'il y a des élections cette année partout au Québec. Donc, nous allons octroyer un mandat à Innovision Plus Inc. Au montant de 17 500 pour les services informatiques requis dans le cadre des élections municipales. Ils font vraiment un appui important au greffe, aux organisateurs. Ils émettent aussi les listes d'électeurs dont vous faites partie. Alors, donc, c'est un mandat crucial. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Nathalie Pereira. Merci. Appuyeur. Norma Dujon. Merci. En 8.6, donc encore une fois, pour les élections générales 2025, la rémunération du personnel électoral. Alors, donc, dans le cadre des élections du 2 novembre, la Ville va faire l'embauche de personnel électoral que vous voyez sur place. Et donc, c'est la rémunération globale de chacun des postes pour des journées de 14 heures, Catherine, pas 2 jours. Alors, donc, entre autres, le responsable de salle est rémunéré 500 $ par jour. Alors, si vous divisez ça par 14, c'est pas des chars. Mais on est les plus fins, comme dit Catherine. On prend soin de notre monde et c'est une belle journée. Alors, donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Daniel Lauzon. Merci. Appuyeur. Nathalie Pereira. Merci. D'ailleurs, à chaque année, on a un fonds réservé dans lequel on met 20 000 pour ne pas avoir à ramasser une facture du tonnerre après les élections. Donc, on le planifie. En 8.7, résiliation du bail d'agroforesterie. Donc, nous avons 2 entreprises qui travaillent sur le site qui appartient à la Ville. La mission de l'agroforesterie, c'est évidemment d'avoir une agriculture variée et des plantations. Donc, un des 2 locataires ne respecte pas les règles de l'entente, donc depuis assez longtemps. Et malgré toutes les démarches là, qui ont été entreprises, de part et d'autre, je pense qu'ils sont de bonne foi et qui ont des défis, mais nous, on a aussi des responsabilités. Alors, donc, nous allons ce soir résilier le bail avec l'entreprise Agritropique, donc pour la partie du lot de la Ville. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane Denis. Merci. Appuyeur. Bruno Roy. Merci. Alors, nous avons une seule affaire nouvelle, donc, qui est importante aussi. C'est aussi un investissement de la part du Fonds jeunesse et du bel âge, avec Mme Gauthier, la responsable des repas partagés, qui ont lieu toujours le 2e mercredi du mois. Il y a comme une pause où les gens du 3e âge, il n'y a rien l'été. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de rassemblement. Puis le but des repas partagés, c'est de briser, entre autres, l'isolement. Donc, on a pris l'initiative avec ce groupe-là de permettre l'organisation de cours de danse en ligne qui vont se dérouler
vous trouvez ça drôle, mais moi, je vais aller voir ça, qui vont se dérouler sous le toit de la patinoire réfrigérée. Donc, à chaque semaine, c'est les jeudis, je pense. Est-ce que je me trompe? Jeudi, Bruno, de 13h à 15h. Exact. J'écoute bien. Alors, donc, à tous les jeudis cet été, vous allez avoir des cours de danse en ligne pour les gens du 3e âge et tous ceux qui s'intéressent aussi, finalement. Donc, nous allons assumer, via le Fonds jeunesse et du village, un montant de 1 600 $ qui est voué à cette professionnelle qui va venir encadrer ces cours de danse en ligne. Alors, j'aimerais proposer, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci. Appuyant. Nathalie Ferreira. Merci. D'ailleurs, la patinoire réfrigérée, pendant l'été, elle va être fort occupée. Je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, la programmation va être publiée et elle va être occupée par toutes sortes d'affaires. Le Zumba, la danse, des activités sportives, des activités culturelles. Donc, tout l'été, ça va être assez occupé, mais ça va être aussi libre pour la communauté. Donc, il y a des moments où il n'y a pas d'activité prévue, puis le but, c'est que vous ayez accès à la surface, donc pour aller faire ce dont vous semble, mais ça me fait plaisir. Alors, monsieur, la période de questions, ça va être tout de suite après. On a terminé ou presque. Il reste obligé à déposer les documents et rapports. 1, 2. Bien sûr. Alors, nous déposons le procès verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 22 avril 2025 et le rapport de la gestion du territoire du mois d'avril 2025. Merci beaucoup. Madame la jeunesse, il n'a pas dit pour combien. Non, C'est ça. il n'écoute pas. Est-ce qu'on peut apporter le train? Ça se oui. Merci. Est-ce que ça va en ligne? Ça va? Oui. On va voir ça après. Il y a des questions en ligne? On va commencer par la santé. Alors, donc évidemment, comme on est en ligne, ça prend du son pour qu'ils entendent votre question. Donc, je vous demande de vous présenter au lutrin. Évidemment, vous devez vous identifier et idéalement 2 questions parce qu'on ne veut pas partir à minuit, mais si vous en avez plus, nous autres, on peut rester avec vous avec plaisir après. Alors, la période de questions est ouverte. Monsieur, je vous invite à aller au lutrin. Bonjour à tous. C'est bon, il est là. Oui, je m'appelle Papi Boulembi. J'étais locataire à la concession d'agroforesterie. Donc c'est le point, je pense, 8-7 qu'on a parlé tantôt, qu'on a résilié. J'ai tenu à venir ici pour échanger surtout avec des élus, parce que nous avons eu des échanges avec les responsables de la ville, je pense les directeurs, la greffière, et puis Mélissa qui est chargée de la gestion de l'agroforesterie. Si je suis venu, c'est pour manifester le mécontentement. Je serai vraiment clair, parce qu'on n'est pas des petits enfants, je pense que vous voyez la barbe, j'ai 50 ans. Je veux juste clarifier quelque chose avec vous. Oui. Le conseil va vous écouter avec plaisir Oui. si vous avez du mécontentement, mais ça demeure une période de questions. Oui, la question, Alors, ouais, oui, la question, j'attends votre question. j'ai entendu qu'il y a eu des négociations pour arriver à résilier les contrats. Personnellement, nous n'avons jamais été contactés, parce que c'est normal, lorsque vous êtes en affaire avec quelqu'un, s'il est en défaut, je pense que la procédure, c'est de lui rappeler ses responsabilités. Je vous confirme qu'il n'y a pas eu de négociation en ce qui concerne le conseil. Nous, on reçoit les faits. On juge d'un dossier sur des faits. Donc, on ne négocie pas ni avec vous, ni avec la banque, ni avec la ville. On reçoit les faits. Et vous avez raison, c'est le conseil qui a pris la décision de résilier avec les faits qu'on a reçus. J'entends votre mécontentement. Mais les faits, là, je n'ai pas de questions encore. Les faits, moi je pense que nous devions être saisis pour nous rappeler que nous étions en défaut. Aucune lettre, directement la lettre de résiliation. Je ne peux pas être en accord avec vous, mais là, c'est une période de questions.
Ça va nous faire plaisir de Oui, de la nous question- rassembler avec vous après. La question est que, est-ce que les élus, parce qu'on nous a dit que c'était les élus qui ont pris la décision, ils ont eu vraiment la matière dans les dossiers. La matière dans les dossiers. C'est ça ma question. Je ne vais pas étaler votre dossier publiquement. On est en public, on est en live aussi avec les citoyens. Je pense que vous avez tout à fait le droit de garder ces informations privilégiées entre la Ville et vous. Mais je peux vous assurer que le dossier n'est pas étudié depuis hier. Il y a un historique dont on tient compte, que vous connaissez. Donc, le Conseil est d'avis que nous devons trancher parce que vous n'avez pas respecté l'entente, pas depuis hier. Donc, je pense que c'est ce que je souhaite partager et je vous invite à venir discuter avec moi et le Conseil après l'Assemblée. Je préfère qu'on le fasse ainsi que d'expliquer votre situation particulière à l'ensemble de la communauté. Ok, merci, mais je demanderai peut-être de vous revoir peut-être demain après, parce que là il fait noir, j'ai des trucs dans ma voiture, ça risque de flétrir. Mais il n'y a aucun souci, vous pouvez communiquer avec M. Laforêt Oui. Et on va pouvoir prévoir une rencontre à votre convenance. Ok, merci. Merci à vous. Merci. Bonjour, mon chancelier. Mon nom est M. Lagel, je demeure sur la 101e avenue. Vous avez sûrement eu des messages là, dernièrement. Je vous avais écrit là, par courriel dernièrement, j'avais échangé avec M. Laforêt. Là, bon, je pense qu'on a une problématique sur la 101e avenue. Là, ça fait plusieurs fois qu'on répare l'aqueduc. J'en ai parlé souvent. On a perdu l'eau pratiquement là, 24 heures. On parle, ça s'est réglé aujourd'hui. On commence à être tanné. Je suis venu avec une voisine qui est venue avec moi également. Les autres citoyens de la rue ne sont pas venus parce qu'ils, depuis des années, on ne fait rien. Je suis un peu gêné pour vos employés aussi qui ont travaillé, là, dans le fond, 23 heures à réparer une fuite, à repartir l'eau, ça pète, à réparer, ça pète, finir, changer un tuyau. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'aqueduc sur la 101e avenue? Y a-t-il quelque chose de prévu à court terme? Parce que je pense que ça commence à être important. Puis vous parliez évidemment de l'eau, que c'était quelque chose d'important. On a jeté des milliers de litres dans la rue dernièrement. Moi, je trouve ça épouvantable. Fait que là, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bien, en fait, je comprends que vous trouviez ça épouvantable, nous aussi. En même temps, c'est quand ça brise comme ça qu'il y a des travaux qui peuvent être faits. On ne peut pas juste déterrer tout notre système, là. On est conscient qu'il y a un enjeu. On en a parlé évidemment au conseil pour voir est-ce qu'on peut faire des travaux d'urgence qui ressemblent plus à du gainage qu'à du patchage. Et donc, c'est là-dessus bientôt un gainage. Pardon? Un gainage des conduits, c'est-tu prévu? Ça fait-tu partie Bien, en d'un fait, plan? on en fait du gainage à chaque année sur plusieurs kilomètres. Donc, c'est vraiment les experts, nos professionnels qui vont nous le dire. Je n'ai pas eu de retour encore sur l'état de situation, mais les travaux d'urgence, on en fait beaucoup, puis on en fait du gainage quand on constate que Je comprends, mais je pense qu'on est rendu là, sans 101e. Je comprends que vous êtes, vous ne pouvez pas tout savoir, ça s'est passé aujourd'hui, les dernières heures. C'est pas tant ça qu'on ne peut pas tout faire aussi. On aimerait pouvoir faire tous ces travaux-là. Puis là, je n'ai pas eu le retour encore de l'état de situation. Fait que je vous dis ça, c'est toute réserve. Mais on ne peut pas faire du gainage. Toutes les villes ont des bris d'aqueduc. Toutes. Il n'y a pas d'exception. On ne fait pas partie des exceptions, mais il faut qu'on puisse pouvoir se payer ces travaux-là. Et donc, l'ampleur des travaux dépend de l'urgence et je n'ai pas eu le retour. Mais si vous voulez venir me voir après, je vais prendre vos coordonnées, je vais vous rappeler. Vous allez pouvoir communiquer avec le voisinage là, avec plaisir. Mais je vais vous donner un vrai topo de ce qui va être fait pour la suite des choses. J'apprécie, merci. Ça fait plaisir. Je n'ai pas bien capté votre nom. Mathieu Laniel. Laniel, merci. Bonsoir. Daniel Morin. La
question est, on est allé en cours il y a peut-être 3 ans et un peu plus avec la ville pour des aboiements de chiens sur le Bas-Perrault. Nous, on est sur la 150e rue. Des Et on a gagné aboiements de chiens? des aboiements de 2 chiens sur la même propriété qui sont assez perturbants. Et Et vous on êtes a allé gagné en en cours. cours contre la ville? Non, avec la ville. Avec la ville, ok. Et J'étais on a gagné. confuse, là, je me disais... Non, on a gagné. Ok. On était avec une personne de la ville qui nous accompagnait, Oui. qui nous a dit que si on allait en cours et qu'on gagnait, à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il y avait une amende ou une plainte, on avait besoin de retourner en cours parce que ça avait été fait et gagné. Donc, ça fait 3 ans que j'essaie de parler à quelqu'un qui va s'occuper de ça. Les chiens jettent depuis 6 ans à peu près, sans fin. Et là, j'ai jamais de bonne réponse. J'ai parlé à mon conseiller aujourd'hui qui m'a dit, ben viens au conseil, viens poser ta question. Ma question est à qui il faut parler et quoi faire pour que ça arrête, parce que c'est vraiment désagréable. L'hiver, on vient à bout de fermer les portes, et même, je vous le dis, par l'intérieur, on entend pareil japper. C'est 2 bergèlements, ça jappe, c'est comme... elle les sort dehors et elle les laisse japper, puis c'est pas important. Des fois, c'est 5 minutes, des fois, c'est une demi-heure, des fois, c'est 1 heure. Et là, l'été est arrivé, puis c'est recommencé depuis l'hiver. OK. En fait, je vais vous demander de voir avec Catherine, qui est notre greffière. C'est elle, dans le fond, qui est en charge de tous les suivis d'application de jugement. Si la ville était partie, elle est définitivement au courant, puis elle ne réagit pas, mais à l'entend. Alors, je pense que c'est la meilleure personne pour faire un lien direct puis voir comment on peut appliquer. Ce n'est pas la ville nécessairement qui doit appliquer ça, mais vous avez des outils, c'est évident, pour vous défendre. Tu me dis que ce n'est pas la ville qui va appliquer, tu dis? Je ne crois pas. Ce n'est pas nous qui rendons des jugements, donc... Oui, je comprends. Sauf qu'une fois que le jugement était rendu, quand même, ça fait 3 ans. On gère les nuisances. Oui. C'en est une et là, mais quand j'appelle, ma question, c'est quand j'appelle chez vous, à qui je parle? Là, elle va me dire, je vais aller voir les règles, mais il y a quelqu'un qui doit s'occuper des nuisances à la ville. Vous avez un cas particulier dans le sens où vous avez un jugement qui a été rendu. Oui. C'est pour ça que je vous réfère à Catherine Fortier-Pesant en direct. Le processus de plainte est différent puisque vous avez en main un jugement. Oui. Donc, c'est vraiment Catherine qui va vous dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble ou séparément. OK. Ouais. Bien, bon, merci. Je communique avec elle. Je n'ai pas la bonne réponse que vous voulez entendre, mais... non, ben, c'était juste à 6 ans qu'on essaie de faire de quoi, puis il n'y a rien gagné. On va essayer, on va continuer. Je pense que Catherine va pouvoir au moins vous donner des indices. Quand on est maire, on ne peut pas être avocat, ingénieur, plombier, donc on a des experts. On va s'occuper de ça. Merci. Les filles, vous êtes dans une assemblée complète. Vous avez tout inclus ce soir. Oui, c'est intéressant. Bonjour. On a des dos d'âne qui sont permanents. Et dans plusieurs municipalités où les dos d'âne sont permanents, ils ont trouvé une façon de faire un empattement spécifique pour que les camions d'incendie puissent passer tout droit sans problème et les ambulances aussi. Ouais. Et je pense que chez nous, c'est quelque chose qui serait important parce que les sauts-crapauds dans l'ambulance, là, c'est pas très agréable. Je vais en prendre note parce que nos dos d'âne permanents, normalement, sont compatibles. Entre autres, dans la plupart des cas, parce que le boulevard Perrault, entre autres, c'est une voie d'urgence. Je suis un peu surprise, mais je vais regarder ça. Merci. Ça, c'est dans votre secteur en particulier là, que vous commentez? Ah, ça. Partout? OK, on va regarder ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, nous avons reçu 2 questions par courriel de M. Haquel. On peut prendre ça. Alors, je lis ça, puis je vais répondre assez rapidement, parce que je sais que tout le monde est fatigué. Donc, ma première question, je lis comme c'est écrit, d'accord? Parce que je ne veux pas faire de la relecture, on pourrait dire que je n'ai pas bien lu. Alors, ma première question, c'est quoi votre plan pour de l'eau potable adéquatement? Je trouve qu'on construit des logements et des résidences sans avoir la capacité de fournir de l'eau potable. Ben,
je ne sais pas quel calcul mathématique. Ce que je peux vous dire, c'est que, premièrement, on a assez d'eau. Nous venons juste d'agrandir la régie de l'eau qui nous donne une capacité supplémentaire de 40 minimum. Deuxièmement, on a fourni de l'eau à la ville de l'Île-Perrot. D'ailleurs, on a facturé 80 000 qui est le prix coûtant de l'eau, pendant un mois. Alors, c'est sûr qu'on a la capacité. Si on n'avait pas la capacité de recevoir des nouveaux citoyens, on ne ferait pas. Il y a plein de villes qui ont des enjeux actuellement qui ne peuvent pas grandir. Ce n'est pas notre cas. Puis on en parle depuis plusieurs années, là, on est dans l'équilibre. On veut conserver, on veut préserver, on veut faire un parc nature, mais il faut aussi qu'on avance dans le développement pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un besoin de logement au Québec, au Canada, c'est criant. Mais la deuxième, c'est que nos factures comme ville augmentent. On fait des miracles à chaque année pour ficeler tout ça. On essaie de réduire la pression sur les citoyens, mais on ne fait pas de miracle, on n'en lance pas de l'argent. Donc, il faut qu'on ait un minimum de développement pour venir appuyer ces dépenses-là. D'ailleurs, les nouveaux logements, tous les développements qui suivent, on a fait des calculs et on impose un montant par logement supplémentaire pour justement ces infrastructures-là qu'on doit construire pour eux. Donc, ce n'est pas la communauté actuelle qui paie les nouvelles infras, ce ne sont pas les communautés actuelles qui paient les besoins supplémentaires non plus. Donc, il y a une partie de la redondance de la régie, qui est un bel exemple, qui sera facturée directement aux citoyens qui n'habitent pas encore ici. Donc, c'est la logique des choses. Donc, on a assez d'eau. J'entends que c'est un jugement, mais dans les chiffres, c'est évident que ce n'est pas un enjeu. Ensuite, deuxièmement, le plan du Conseil pour protéger les enfants concernant les piscines, parce qu'il y a beaucoup de piscines non conformes. Et je ne parle pas des clôtures, les portes qui ne ferment pas automatiquement, merci. OK. Bien, en fait, c'est la dernière année. On a, premièrement, la gestion des piscines, des clôtures, c'est pas municipal, c'est une compétence provinciale. Donc, on applique un règlement, une loi provinciale. Cette année, c'est la dernière année, la date limite, je pense que c'est en septembre. Où toutes vos piscines doivent être conformes. Clôture, loquet, hauteur, accès, la cour arrière en général. Et donc, tout le monde doit faire ces démarches. Alors, le plan du conseil, c'est de suivre la loi et d'appliquer la loi provinciale. Ça, c'est notre rôle. On est mandat. Donc, je ne sais pas si c'est un dossier en particulier qui vous préoccupe, mais c'est ce que je peux répondre, parce que là, je n'ai pas assez de données. As-tu des questions en lien? Oui. Donc, question de Josiane Aumet. Est-ce possible d'installer plus de bancs le long de la piste cyclable vers la pointe du moulin? Il faut savoir que la population est de plus en plus vieillissante et ces gens aiment aller prendre des marches et prendre de petites pauses. Merci, j'en prends note. Je vais passer le message à l'équipe de loisirs qui se charge de la planification. Autre question de Michel Ouellette. Que pensez-vous de la pétition qui circule pour une île, une ville? Oh, vous qu'on parle de ça pour vrai? En fait, bien grand leur face. Je n'ai jamais caché à personne que moi, les fusions, c'est une perte de temps, c'est une perte de salive, c'est non compatible avec nos besoins, c'est inefficace comme stratégie. Je suis une fan de collaboration, vous le savez, et c'est démontré que les collaborations sont nettement plus intéressantes et pour le citoyen en termes de services directs, mais aussi pour l'aspect financier. On sauve des sous, c'est démontré. Que ce soit les collaborations d'incendie, le partage de ressources humaines, l'achat de matériel qu'on fait à 2 villes, à 3 villes. On évolue. Le club nautique sera maintenant à Vincourt. Donc, je pense que le conseil et moi, on a majoritairement la même opinion.
sur le sujet et ce sera très difficile de nous convaincre que fusionner quatre villes qui ont des cultures, des besoins, une valeur financière, les états d'infrastructure diffèrent. Alors pour moi, la ville de Notre-Dame sera la pire des bénéficiaires d'une organisation comme celle-là. Parce que nous avons la valeur foncière la plus élevée et on est bien géré financièrement. La preuve, c'est qu'on n'a pas de subvention pour construire une caserne. Et donc, nous n'avons aucun avantage à ramasser la dette, mais aussi les retards quant aux infrastructures qui sont encore plus grands que chez nous dans une des 4 villes de l'île. Je ne vois pas du tout pourquoi, et le Conseil du même avis en majorité, pourquoi on perdrait du temps. Puis il y a 2 éléments vraiment importants. Premièrement, là, les fusions, là, il y en a eu, là, on n'est pas les seuls là, qui en ont parlé, il y en a eu. Et il y a plein de preuves qui démontrent que les villes arrêtent pendant une longue période. Puis il y a plein d'éléments qui démontrent que c'est faux de dire que c'est une économie que de couper 3, 4, 5 élus. Les syndicats, les conditions de travail des 4 villes de l'île, clairement, vont pas dire on va prendre le moins cher. Ben non, on va prendre la convention collective qui est la plus intéressante. Mais ça coûte de big bucks aux citoyens, puis à nous, et ça ne fait aucun sens. Il faut faire un calcul de base, là. Il n'y a pas de villes qui s'en sont sorties, ou presque, de façon, financièrement, là, de façon positive. Il y a même des villes qui ont défusionné. On peut-tu continuer à vivre à Notre-Dame, être fiers d'être Perrault-Damois, collaborer avec les autres villes, puis cohabiter? Je pense que c'est ça la réponse courte que je vais vous donner. Je l'ai écrit, je l'ai réécrit, le conseil aussi, et non, nous n'allons pas autoriser de faire une étude gratuite, ce qui est quand même du n'importe quoi. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Alors, la personne ou les personnes qui vont faire cette étude-là dans un ministère quelconque, bien, pour moi, c'est nébuleux que ce soit gratuit parce que nous payons tous ces fonctionnaires-là qui vont faire les recherches puis l'étude. Fait que c'est pas gratuit. Alors, voilà, c'est ça. C'est bon comme... ça vient me chercher parce que j'ai tellement un sentiment d'appartenance fort, puis vous autres aussi, à Notre-Dame, que c'était comme une... c'est un autre sujet. On peut passer à autre chose. Dernière question de Anne-Claire Blanc à Abidjan. Quelles sont les mesures prévues pour la préservation de l'eau cet été? En parenthèse, pelouse arrosée à midi, lavage à grande eau des driveways. En fait, on a passé ce soir une résolution justement pour agrandir l'équipe. On a une collaboration avec la ville de Pincourt qui va venir sur notre territoire, s'ajouter à notre équipe pour, entre autres, et ça c'est une priorité pour le conseil, valider le respect des horaires d'arrosage. Pas compliqué. Tu sais, d'ailleurs, les gens qui arrosent votre entrée, je pense qu'elle y fait référence. Il n'y a rien qui pousse là. Donc, il y a certainement d'autres moyens que d'utiliser l'eau potable, mais surtout, on ramasse, on se retrouve avec des factures de surutilisation. Notre-Dame est la seule ville de l'île qui a des compteurs d'eau. C'est pas pour emmerder la population, c'est vraiment pour nous sensibiliser. Vous la voyez, votre consommation annuelle. Alors, donc, ça, c'est une priorité. On en a fait un numéro important au niveau du Quad Neuf. La Régie de l'eau aussi, les 3 villes, donc Terrasse, Pincourt et Notre-Dame, qui font partie de la régie, vont partir aussi là, toute une campagne de sensibilisation. On ne fera pas d'affiches tout partout, là, mais il y aura encore une fois là, des initiatives prises par les 3 villes. Je ne peux pas parler pour la 4e, là, elle ne fait pas partie de la région. Est-ce terminé, Guillaume? On a reçu la dernière. D'accord. De Francine Labondé. Un rack à vélo parc des Hirondelles serait souhaitable pour les joueurs de pickleball. Est-ce possible?
j'en prends note. On va voir, c'est sûr qu'on ne l'a pas budgété. Et j'en prends note, on va envoyer ça aux loisirs, aux hirondelles, c'est ça? C'est terminé? Oui. Oui. Et M. Alors, Ouellet est d'accord donc, avec toi. pardon? M. Ouellet est d'accord avec toi. Ah, tant mieux. Merci, M. Ouellet. Alors, merci d'ailleurs d'avoir posé la question. Là, ça mérite d'être clair. Ça fonctionne en ligne. Alors, donc, nous allons finalement lever la séance. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel, printemps 42. Un proposeur, René Pierre. Stéphane Denis. Merci. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. On se revoit dans le parc le mois prochain.